Osalibaje n'aura pas d'une bon si fort. On les a pénati par les cas Terminator. Lucino en bof, toi tu dors. Osalibaje n'aura pas d'une bon si fort. On les a pénati par les cas Terminator. Lucino en bof, toi tu dors. Osalibaje n'aura pas d'une bon si fort. On les a pénati par les cas Terminator. Lucino en bof, toi tu dors. Osalibaje n'aura pas d'une bon si fort. On les a pénati par les cas Terminator. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Bonjour, bonsoir, très chers fidèles téléspectateurs, amis et amoureux de l'émission CBC Sport. En tout cas, ça dépendra de l'ère à laquelle vous allez suivre ce programme. Votre programme que vous aimez tant, CBC Sport, Oyo Wapi, Tumira Rampe, Kosola Nabino, Kobeta Nabino Masolo, ya Balé, Kobeta Masolo, ya Sport, Kobeta Nabino également les actualités sportives. Vous donnez aussi des précisions par rapport, il y a d'autres points ou peut-être besoin d'informations en côté, et raison pour laquelle cette émission est conçue. Pour Nabino également, cette rubrique, il y a CBC Sport, parce que dans cette émission, nous recevons des invités. Également, on a aussi ce rubrique Oyo, de l'Obelaka, équipe, de Pesaraba détail en fonction, il y a équipe, il y a fédération, il y a discipline. Alors, nous, CBC Sport, on avait voulu, en tout cas, vous mettre déjà na Benwana, il y a match à la République du Congo parce que les mois que tous les Congolais attendaient, c'est ce mois de mars, ça sera un mois capital où la RDC va jouer un match capital pour son histoire. Ça fera déjà 52 ans, la dernière fois que la RDC avait pris part à une phase finale d'une Coupe du Monde. C'était en 1974. Et depuis cette année-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la RDC ne participe plus à une phase finale d'une Coupe du Monde. Et cette année, Toza vraiment n'a un pas pour se qualifier. Alors pour ce faire, pour que la RDC se qualifie dans une phase finale, la phase finale, il y a Coupe du Monde, où il y a bêta na Mexique, Canada et puis États-Unis na 2026 au na mois de juin, qui na mois de juillet, il faut RDC aller na barrage intercontinentaux. Et RDC a okuta na équipe nini na finale, il y a barrage intercontinentaux, a okuta na soit l'équipe qui a Jamaïque, soit équipe qui a Nouvelle-Calédonie. Bangonde bazaba probable adversaire, il y a RDC na finale. Parce que RDC a le mieux classé entre ces deux nations-là, raison pour laquelle Aza exempté na premier tour, il est directement qualifié pour la finale. Parce que c'est le nouveau format, il y a FIFA
concernant l'éliminatoire et mondial parce que l'ancien format Coupe du Monde de Kobetama 32 nations kaka. Mais nouveau format au Coupe du Monde les Obetama 48 nations. Et dans 48 nations, 42 nations, bien il y a qualification directe dans l'éliminatoire et phase de groupe. Et le 6 places restant, et qu'on a discuté na barrage. Et barrage, on a 2 places, et ça pour 5 confédérations. Il s'agit de confédération africaine, confédération il y a Asie, confédération il y a Océanie, confédération il y a Amérique du Nord, confédération Amérique centrale et Caraïbes. Ndé représenter la confédération on a la 2 places sur 6 nations qualifiées au qui meilleur deuxième na groupe na bango ou bien na confédération na bango. Alors la République démocratique du Congo va jouer un match très capital comme je venais de le dire le 31 mars au Yoyo na coup il y a 22 h. Alors jusqu'à présent Tozo Zela liste il y a Sébastien de Sabre, il y a joueur Oyo, la sélectionné pour un match très capital, très décisif pour l'équipe nationale de la RDC. Et les Congolais attendent ce match. Mais avant cela, nous, CBC Sport, on avait voulu aussi vous donner déjà l'idée. Il y a un adversaire Nabicho. N'engeni ba évoluer parce que Congolais mingi baza ko banga équipe ya Jamaïque par rapport à l'équipe ya Nouvelle-Calédonie parce que l'équipe ya Jamaïque na banzela nazoyoka batebele bazoloba eza makasi et loko nini ezosala ke équipe ya Jamaïque ezala makasi topé loko nini ezosala ke ba congolais babanga équipe ya Jamaïque. Alors nous CBC Sport on a voulu vous présenter cette équipe jamaïcaine mais on va pas vous la présenter na entièreté nango mobimba ko bana na entraîneur ti na ba joueur non. On a choisi de vous présenter les 5 joueurs qui peut faire mal à l'équipe nationale de la RDC, qui sont des Jamaïcains et qui ont également pris part lors il y a l'éliminatoire, il y a Coupe du Monde. Quelques joueurs, les 4 joueurs que je vais vous citer ici, ce sont des joueurs qui ont pris part, il y a éliminatoire, il y a Coupe du Monde. Et les 2 autres, c'est aussi des meilleurs. L'un n'a pas encore joué un match avec l'équipe Jamaïque, mais l'autre a déjà joué, mais il est la star de cette équipe jamaïcaine. Et je vais vous présenter cette équipe, je vais vous présenter ces joueurs-là. Tout me capé que comparer bango na attaque na biso tozana actuellement parce que notre attaque est composée de Cédric Bakambu, de Fiston Kalamaele, de Sende, de Simon Banza. Voilà. Équipe na biso constituée na bajoro na utu kotanga. Et également, je viens vous donner aussi l'attaque ya Jamaïque avec les joueurs Oyo. Baza ko composer attaque à Jamaïque pour voir entre Jamaïque et les attaquants jamaïcains et les attaquants congolais. Si arrivé que RDC obtient un Jamaïque, quelle attaque est que ça la mal? Quelle attaque va tuer l'autre? Quelle attaque Oyo et au ça la différence? Voilà, c'est vraiment ça le but de ce numéro. Ne zappez pas, partagez l'émission, aimer, commenter également l'émission parce que Bozo Zwaka information Oyo Awa, l'émission Oya CBC Sport. Alors, sans plus tarder, comme nous les Congolais, nous attendons la liste définitive. Il y a notre sélectionneur Sébastien de Sabre pour ces barrages. Également, les équipes qui vont jouer barrages intercontinentaux, soit probable adversaire RDC, on peut nous entraîner na bango soit sélectionner na bango nan ba publier liste été ba joueurs oyo ba ko beta barrage au intercontinentaux mais semaine aussi là je pense que les équipes concernées soit les pays concernés leurs entraîneurs leurs sélectionneurs ba ko publier ba liste définitive ba joueurs oyo ba ko beta barrage intercontinentaux mais nous CBC Sport tout ça juste kaka ko précéder quoi. Tout ça là carrément un pas mon en avant pour tout ça bien déjà na ben il y a attaque il y a Jamaïque soit attaque il y a Jamaïque oh sengeli boyeba na quatre équipes oh il y a Jamaïque ba jouer nini oh il faut to banga pena mingi ceux qui arrivent avec RDC to kutani na bango. Alors je vais d'abord vous donner les 4 noms de joueurs qui ont participé
et que leur apport est très décisif lors il y a éliminatoire, il y a Coupe du Monde, où va permettre à ce que l'équipe, il y a Jamaïque, va se retrouver dans le barrage. Les joueurs, ça dit que apport na bango, ils sont très décisifs parce qu'ils marquaient des buts, parce que ils faisaient la différence et leur apport, et ça qui a fait que Jamaïque va se retrouver quand il y a barragiste. Alors, il y a 4 joueurs qui ont marqué de buts. Babimba buteur, l'équipe il y a Jamaïque lors des éliminatoires, il y a mondial, États-Unis, Canada, Mexique 2026. Le premier joueur que les Congolais doivent craindre vraiment, il s'appelle comme ça Chama Nicholson. Il avait marqué 5 buts lors il y avait éliminatoire, il y a Coupe du Monde. Un sur penalty, là il faut le préciser. Et ces joueurs, Chama Nicholson, il joue dans quel club? Il joue dans un club mexicain du nom de Tijuana. Et ça, un club qui joue dans la première division mexicaine. Et ces joueurs, il a marqué 5 buts lui-même. 5 buts lors des éliminatoires, il y a mondial. Il est l'attaquant, il est l'avant-centre. Il s'est marqué devant le gardien, devant les poteaux adverses. Il s'est marqué le but. Il sait se placer en attaque pour marquer. Et ce joueur, Chama Nicholson, il a passé aussi dans d'autres grands clubs européens, notamment dans Sporting Charleroi. Il a joué là-bas de 2019 à 2021 et de 2022 à 2023, il a signé dans le club Spartak Moscou au niveau de Russie. Et de 2023 à 2024, il a signé dans le club Clément Foot au niveau de la France. Et de 2024 à 2025, il a joué avec le Spartak Moscou. Il a revenu l'équipe de Spartak Moscou a reçu. Et de 2025, Lelo actuel à Obeta, au Mexique, dans le club Tijuana. Depuis février qu'il jouait, qu'il avait commencé à jouer à ce club jusqu'au jour d'aujourd'hui. Depuis février 2025 jusqu'à aujourd'hui, et ça fait déjà 1 an et 1 mois qu'il joue dans ce club mexicain Tijuana. Donc ce joueur Chama Nicholson, c'est un tueur, c'est un buteur au niveau de l'équipe de Mexique n'attaque parce qu'il a marqué 5 buts à lui seul. Il a marqué 5 buts lors des éliminatoires, il y a mondial. Et sa valeur marchand, il y a 2 millions d'euros. On a valeur marchand, il a joué à Oyo. Cet attaquant que les Congolais doivent craindre, Chama Nicholson, il avait marqué 5 buts à lui seul. Et à Zanata, il y a 1,90 cm. Voilà, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, une précision, il joue, il n'est pas blessé, il a blessé T, Azo Beta. Et avant Aya na barrage, il y a 2 matchs prévus avec son club où il va jouer, il va participer. Donc, à la compétition dans les jambes. Ces 2 prochaines rencontres au UFA Beta, déjà les dimanches, équipe Naye, il y a Tijuana et Kozala Réci par le club Léon. Ça sera le dimanche 15 mars. Et puis, le samedi 21 mars, ça sera forcément son dernier match avec son club avant à rejoindre l'équipe nationale. À Obeta Bongo, face équipe, il y a Nekaza. Donc voilà, c'est 2 matchs que ce joueur, Chama Nicholson, le Jamaïcain, va participer avant de rejoindre la sélection jamaïcaine. Alors le deuxième joueur que les Congolais doivent en tout cas craindre beaucoup et que notre attaque, notre défense plutôt, devrait vraiment le surveiller, il s'appelle comme ça Warner Burns. Il a 28 ans, il avait marqué 3 buts lors des éliminatoires du mondial. Il est le lieu, son pied préféré sur le droit et il s'est marqué. Il s'est dribblé, il a de la vitesse
il sait se démarquer et il sait marquer le but, comme vous êtes en train de le constater derrière les images qui passent derrière moi. Vous êtes en train de les constater. C'est un buteur, ce joueur. Et actuellement, Warner Bros. Azakobet dans un club, il y a Moons Pleasant Academy FC, toujours dans le championnat jamaïcain. Et lors des éliminatoires, je viens de le dire, s'il a marqué 3 buts. Donc, Chancel Mbemba doit bien surveiller ce monsieur. Wan Bissaka, vous devez bien surveiller ce monsieur parce qu'il joue vraiment bien. Il a passé dans des clubs comme Arnett Garden et AN Beltising. Ce sont des clubs que ce joueur a passé toujours dans le championnat jamaïcain. Voilà. Et avant qu'il puisse rejoindre l'équipe nationale, il va encore jouer des matchs d'un niveau. Il y a coupe, hein. Il y a coupe, il y a CONCACAF. Interclub de la CAF. Lui également avec son club, ils vont jouer la coupe des champions de la CONCACAF. Na 8e de finale. Ça sera la date, il y a jeudi 12 mars 2026 face à l'équipe, il y a LA Galaxy avant qu'il rejoigne l'équipe nationale. Donc, Warner Bros, c'est un joueur à surveiller côté défense, il y a RDC. Parce que si notre défense est surveillée bien, il peut faire mal à tout moment. Il peut faire mal à tout moment. Le troisième joueur, à Port Naïs, qui est vraiment fort, l'équipe nationale jamaïcaine, c'était John Rousself. Et son nom c'est Jonathan, et toujours John Rousself. Il est médiateur, parfois il joue comme ailier. Il a 25 ans et il a marqué 2 buts. Lui déjà, c'est vraiment un joueur à surveiller parce qu'il a passé à l'équipe de jeunes de Chelsea. Il joue au championnat anglais, 3e division du championnat anglais. Dans le club, il y a Monfield Toms, actuel, basa 16e, dans la 3e division anglaise. Et ces joueurs, on doit vraiment bien le surveiller parce que il sait mener une défense. Il sait maîtriser le milieu de terrain. Notre milieu de terrain, je sais que nous avons de Motosami, de Ngalae Mukawu, de Charles Piquel, mais je viens aussi vous présenter ces médiateurs. Parfois, il joue comme ailier, mais il joue très bien. Il sait aussi marquer. John Rousself, il a marqué 2 buts lors des éliminatoires de la Coupe du Monde avec cette équipe jamaïcaine. Le 4e joueur à redouter côté jamaïcain, pour vous les Congolais, pour vous qui nous suivez, le 4e joueur qu'on doit redouter, il s'appelle comme ça Reynaldo Cephas. C'est le 4e joueur à redouter côté jamaïcain. Il s'appelle Reynaldo Cephas. Il a marqué 2 buts lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il a 26 ans et il joue dans le club, il y a Nizhny Novgorod. Et ça, un club qui joue première division russe. Il a passé de club en club toujours dans le championnat russe. Valère Marchand Naye, soit Valère, il y a transfert Naye, il y a 1 million d'euros. Reynaldo Cephas, c'est aussi un joueur que les Congolais doivent vraiment surveiller, que notre défense doit vraiment surveiller, puisque si vous ne les surveillez pas, à tout moment, il peut faire mal. Reynaldo Cephas. Parce que lui aussi, il joue dans le championnat riche. Et il a aussi rencontré des joueurs comme Théo Bongonda dans ce championnat-là. Parce qu'il a aussi passé, il a aussi joué dans des grands clubs comme Akaragura de 2023 en 2025 avant de rejoindre l'équipe de Nisnik là-bas et son club actuel. Mais il a aussi passé dans de grands clubs. C'est aussi un joueur à redouter. C'est un joueur qui peut faire mal à tout moment. Donc voilà ces 4 joueurs qui ont participé à la qualification
il y a Jamaïque pour na barrage. Voilà, c'est un peu ça. Alors, il y a 2 joueurs encore que le Congolais, vous devez vraiment redouter. Ces 2 joueurs, certes, ils n'ont pas participé à l'éliminatoire, il y a phase finale, ils n'ont pas participé à l'éliminatoire, il y a mondial, mais ce sont des joueurs où ils sont très capital dans cette équipe jamaïcaine. S'il arrivait que Tokute Nabango, ce sont des joueurs à redouter. Le premier nom, c'est Michael Antonio. Vous les connaissez bien. Michael Antonio. Vous qui aimez le championnat anglais, vous le savez très bien. Il a passé de longues années avec ce club de West Ham. Actuellement, il ne joue plus à West Ham puisqu'il avait signé avec un club qatarien au nom de Al Salia. Mais avant ça, il avait joué une équipe à West Ham pendant plusieurs années. D'ailleurs, il est l'unique buteur de l'histoire de ce club de West Ham. Michael Antonio. Avec 323 matchs joués avec West Ham, il a marqué 83 buts. Donc c'est vraiment un attaquant à redouter. Ou Chancel Mbemba. Twanzebe, je sais que Twanzebe joue aussi dans le championnat anglais. Nazobank ça va congolais, mais je viens seulement donner aussi les noms. Il y a des concurrents, soit donner les noms aussi de nos rivales, soit de nos adversaires. Donner aussi les noms de nos adversaires, des joueurs qui peuvent faire mal à tout moment l'équipe nationale et RDC. Michael Antonio, malgré qu'il avait connu un accident de circulation en 2024, mais le joueur a fait tout pour revenir sur le terrain. Il est revenu en grande forme, en grande force déjà. C'est le joueur à redouter. Il a 35 ans d'âge, mais à tout moment, il peut faire mal. Parmi ses sélections avec l'équipe nationale jamaïcaine, il a 24 sélections avec 5 buts marqués. Donc, Michael Antonio, c'est un joueur jamaïcain à redouter si il arrivait que l'RDC rencontrer cette équipe jamaïcaine à niveau de finale, on doit bien vraiment la surveiller parce que ce qui va surveiller bien, il peut faire mal à l'équipe nationale de la RTC. Et le dernier joueur qu'on va vous donner son nom maintenant, c'est Mason Greenwood. C'est l'actuel joueur, il y a Marseille. Il a aussi passé na Manchester United, il a aussi passé na club, il y a Toulouse, il y a France. Mason Greenwood, jusqu'à présent, Nanou a bêti na équipe, il n'y a jamais quitté. Tout ça pour expliquer ce que les Congolais au Bozolanda Bicho. Mason Greenwood, Nanou a bêti une équipe, il n'y a jamais quitté. Mais il peut être sélectionné. Pourquoi? Il a été la seule et l'unique fois que Mason Greenwood a été sélectionné avec la sélection anglaise, c'était en 2020. C'était face à l'équipe d'Islande où Mason Greenwood, il a été sélectionné. Et Azalaki écarté une équipe d'Angleterre après avoir commettre violence conjugale, il maltraitait raison pour laquelle équipe anglaise écarté depuis 2020 qu'il a été écarté à cause il y a fait il y a violence conjugale que Mason Greenwood a sélectionné une équipe nationale d'Angleterre, mais il a déjà été sélectionné une fois. Et récemment ici, na mois de août, il avait obtenu son passeport, la nationalité jamaïcaine, où il a coupé ça y est autorisation, il a représenté la sélection nationale jamaïcaine lors d'une compétition officielle. Donc, Mason Greenwood, il peut maintenant jouer avec l'équipe nationale jamaïcaine parce qu'il avait obtenu son passeport de nationalité jamaïcaine au mois d'août, il y a l'année passée. Donc, ils ont payé maintenant la possibilité, il y a une équipe nationale, il y a Jamaïque. Donc,
c'est ce nom que je viens de vous citer, le nom que les Congolais doivent vraiment craindre. S'il arrivait que Jamaïque a gagné, match en demi-finale et à Kenya finale. Pour le moment, l'équipe de Jamaïque non va publier des listes. Il y a des joueurs au bazar sélectionnés, mais moi, je suis venu seulement vous donner aperçu. Il y a des joueurs au bakoui qu'on a déjà sélectionné une équipe. Il y a une équipe plutôt, il y a Jamaïque. Et ces joueurs-là, ce sont des joueurs à redouter aux équipes nationales RDC et surtout défense Tabiso, il faut surveiller Bango Makassi. Voilà les noms des joueurs qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Les joueurs jamaïcains qui peuvent faire aussi mal l'équipe nationale RDC. Cette équipe, c'est une équipe à redouter. Cette équipe jamaïcaine, ils ont aussi des répondants. Cette équipe, ils peuvent aussi rivaliser face à l'équipe RDC. Malgré qu'il est 70e au niveau FIFA, mais il peut aussi rivaliser l'équipe RDC s'il arrive que Tokutani Nabango. Et on va bien surveiller ce match. Oyo, équipe ya Jamaïque à Kobeta, le 26 mars face à l'équipe ya Nouvelle-Calédonie. Tous les Congolais, sont vraiment obligés à qu'on a un match pour voir la manière dont cette équipe joue pour Nabiso Peto Maele na finale. Merci à vous de nous avoir suivis. La prochaine vidéo qui va suivre, on va essayer peut-être de vous présenter soit les joueurs qui peuvent aussi faire mal face à l'équipe ya Jamaïque. Je parle bien évidemment l'équipe ya Nouvelle-Calédonie, si Dieu nous prête vie en tout cas. Je remercie M. Lama Matezi qui était derrière la caméra. Je remercie la grande équipe de la chaîne CBC TV, mon directeur Gloudi Kinyata, la nouvelle jeunesse. Je vous invite déjà de vous abonner à notre chaîne CBC TV Espace Monde. Likez, commentez, partagez même nos vidéos. Ça va vraiment nous aider. Et je ne peux pas clôturer cette émission sans toutefois dire un grand merci à mon boss, son excellence, monsieur l'ambassadeur Mathieu Mobidi, le PC de l'université belgo-congolaise, le promoteur de la chaîne CBC TV. Il est également mon boss. Je vous dis merci, à très vite. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Aux alibagés, on n'aura pas